Savoir accueillir la diversité dans les soins. Aujourd'hui en Suisse, une personne sur 6 déclare avoir une sexualité autre qu'exclusivement hétérosexuelle. Chez les jeunes, cette proportion est de 1 sur 5. Parmi les moins de 18 ans, entre 1 et 3 jeunes sur 100 s'identifient comme trans ou non-binaires. Ces chiffres sont le reflet d'une diversité d'orientations sexuelles, d'identité de genre et de parcours de vie. Pourtant, elles semblent induire des inégalités dans l'accès aux soins. Conscients de ces réalités, les hôpitaux universitaires de Genève ont créé un groupe HUG allié des diversités visant à garantir et améliorer l'accueil et la prise en soin des personnes LGBTQIA+, et de leurs proches. Pour nous, c'est très important de faire que toutes les personnes soient accueillies de la meilleure des manières à l'hôpital, quelle que soit son origine, sa langue, sa religion, son orientation sexuelle ou affective, son genre. Il y a un besoin de déstigmatiser et de rendre visible, parce qu'il y avait beaucoup de non-dits, des gens qui souffraient dans des prises en charge, et c'est plus acceptable. David a 25 ans, patient partenaire au HUG très impliqué dans les thématiques de diversité. Il est aujourd'hui présent pour une formation à destination des personnels en contact direct avec la population, susceptibles d'être exposés à toutes les situations. Le fait d'être queer, le fait d'être LGBTQIA+, ou le fait d'être simplement différent de la norme est souvent relié à notre corps. À l'hôpital, on a attrait au corps. Et qu'est-ce qu'on fait avec notre corps et comment notre corps fonctionne. Et du coup, ce mélange mène à des moments extrêmement intrusifs qui n'ont pas lieu d'être. À travers des actions concrètes menées sur l'ensemble des unités de l'hôpital, les HUG continuent d'œuvrer pour une égalité d'accès aux soins et une reconnaissance de la diversité des patientes et patients. Formation du personnel, adaptation des documents administratifs, diffusion d'informations et mise en place d'un réseau de référents en santé des diversités, ces actions reposent sur l'expérience de patientes et patients partenaires impliqués dans certains ateliers de formation. On se dit que l'information c'est toujours bien parce que les gens ont toujours peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Donc là on informe et puis on donne aussi des pistes à travers des ateliers, à travers des sketchs, des petites scénettes. Et qui est le père de l'enfant du coup? Il n'y a pas de père, c'est notre enfant à toutes les deux. Encore quelque chose qu'on entend effectivement beaucoup dans les suites de grossesse. Ah mais vous êtes une femme en fait, vous vous appelez Tina Morand. Je préfère qu'on m'appelle Lucas en fait, c'est mon ancien prénom sur la carte, mais je suis en train de faire les démarches pour changer ça. Ah oui, mais bon écoutez, chez nous, on doit se fier à ce qui est écrit sur votre carte d'identité, sinon on va avoir des erreurs. Ce qui est important, c'est déjà de penser qu'il y a une diversité et puis de poser des questions de tous les jours qu'on pose constamment en ayant en tête cette diversité avec des formulations qui sont inclusives de manière à ce que tout le monde se sente accueilli et le bienvenu au HUG. Bonjour, vous avez rendez-vous? J'ai rendez-vous à 14h30. L'astuce, c'est de tout simplement ne jamais utiliser de genre. Ne pas dire spontanément d'emblée bonjour madame, bonjour monsieur. Dire tout simplement bonjour et laisser la personne se présenter spontanément. En 2020, près de 6 personnes sur 10 de la communauté LGBTQIA+, ayant vécu des discriminations, rapportaient les avoir subies dans des hôpitaux ou des lieux de soins. Un regard, un mot, un silence, des actes anodins en apparence, souvent involontaires, qui peuvent être vécus comme excluants, voire violents, affectant la qualité de la relation thérapeutique. Pour garantir un environnement de soins inclusif, il est essentiel de porter une attention constante aux diversités de genre et d'orientation sexuelle. Pour nous, ça c'est vraiment important que les HUG démontrent leur cohésion ou leur cohérence dans l'accueil de toutes les personnes, parce qu'il suffit d'être mal pris en charge à un niveau de la chaîne pour que l'expérience ou sa trajectoire de soins soit modifiée par une mauvaise expérience ou par un comportement inadéquat ou par un manque de connaissances ou par un manque de compétences. Si je vous entends bien, il y a plusieurs moments dans votre prise en soins où vous avez l'impression que vous avez été traité différemment. J'ai déjà eu des situations où on m'a dit que ça pouvait pas s'expliquer ou que c'était pas ça ou que c'était que dans ma tête ce qui m'arrivait, et puis j'ai eu des réflexions aussi parfois vraiment blessantes par rapport à l'identité de genre, et ça donne pas vraiment envie de continuer la consultation ou l'hospitalisation. C'est une violence, et c'est des petites violences
que les personnes vivent au jour le jour et qui s'accumulent, qui provoquent ce qu'on appelle le stress minoritaire. Et ce stress minoritaire, il a un impact sur la santé physique des personnes. On sait qu'il y a plus d'hypertension, d'obésité, de toutes sortes de problèmes somatiques du corps, mais également plus de problèmes de santé mentale, en particulier de dépression, d'anxiété, de suicidalité aussi dans ces populations, et que le stress minoritaire y est pour beaucoup. Faire bouger les lignes, s'ouvrir davantage et promouvoir l'inclusion peut sembler évident sur le papier. Cependant, dans la réalité, même à l'hôpital, cela nécessite un engagement pour dépasser les préjugés et les habitudes ancrées. Au HUG, cet engagement se traduit par des actions menées avec la plus grande bienveillance. Le groupe HUG Alliés des diversités incarne cette volonté de créer un environnement de soins respectueux et adapté pour chaque personne. C'est de loin pas gagné, il y a beaucoup de travail à faire, mais il y a cette prise de conscience. Il y a vraiment une volonté au sein des HUG d'inclure tout le monde, d'être bienveillant envers tout le monde. Plus le temps passe, j'ai moins de personnes en face de moi qui ont des réactions de « Ah mais je suis pas d'accord ». Ah mais c'est pas comme ça qu'on fait. On est moins obligé de se battre. Je suis fondamentalement optimiste. Je sais que c'est loin d'être gagné. J'ai 25 ans, je travaillerai encore sur ça quand j'en aurai 50.